William Haribar avec nous donc cette semaine à la Bourse du Travail, je le disais, c'est ce samedi avec le naufragé de l'île des Rêves. 15 000 spectateurs déjà pour ce spectacle qui mêle magie et comédie musicale, un défi un peu fou. On n'imagine pas forcément tout de suite les deux univers ensemble. Effectivement, voilà, la première tournée que j'ai faite, c'était en Angleterre. J'ai joué à Londres, à Cambridge. J'ai découvert la comédie musicale à Londres et j'ai trouvé ça incroyable. Et j'ai voulu créer des spectacles qui mêlent les codes de la comédie musicale anglo-saxonne avec la magie qui est ma spécialité. Et du coup, on raconte une histoire au travers de magie, de chant, de danse et de théâtre. La magie, votre spécialité, on vous avait d'ailleurs déjà reçu sur ce plateau pour nous en parler, mais vous aviez déjà chanté, dansé, c'est quelque chose que vous saviez faire ou pas ? Je me suis formé, ça a été pas mal d'années de travail avant que, parce que la tournée en Angleterre, c'est il y a peut-être bientôt 10 ans presque, un peu moins, et donc du coup, ça a mis plusieurs années à concevoir le spectacle et en même temps pour me former au chant, à la danse, et pour que du coup tout puisse prendre vie effectivement sur scène. Et là, pour créer cette comédie musicale, pour être au point, parce qu'il faut aussi assurer sur scène, hein, la comédie musicale, c'est quelque chose... comment ça s'est passé ? Ça a été de longues années de travail. Comment vous vous êtes entraîné pour préparer tout ça ? Il y a plusieurs choses. Déjà, la création du spectacle, c'est une création originale. Donc on a... un compositeur pour les musiques, une parolière, un auteur pour les textes, une créatrice pour les costumes, pour les perruques, pour les maquillages. Et puis ensuite, c'est s'entourer d'une équipe aussi sur scène, des comédiens, chanteurs, danseurs. Et puis après, un chorégraphe qui va imaginer les chorégraphies. Et puis tout créer pour que l'enchaînement se fasse et le show se crée. C'est une vie de troupe, effectivement. On va regarder un extrait dans un instant, mais d'abord peut-être vous nous racontez rapidement le pitch de cette comédie musicale, de ce naufragé ? Le naufragé de l'île des Rêves, ça parle d'un jeune homme qui ne se sent pas complètement à sa place dans le monde dans lequel il vit. Et qui du coup, au travers de ses rêves lucides, va s'imaginer un autre monde, l'île des Rêves, où il va retrouver chaque soir ses amis. Et on suit cette histoire. Le naufragé de l'île des Rêves, regardez, c'est demain à la Bourse du Travail de Lyon. Le naufragé de l'île des Rêves, donc cette comédie musicale. En regardant les images, on rentre dans un univers aussi, ça fait aussi peut-être pour certains, enfin moi quand je vois ça, je repense aussi à Peter Pan. Tout à fait. Ce sont des inspirations que vous avez eues ou pas ? Il y a quelques inspirations de Peter Pan, notamment dans le texte avec quelques références. Et oui, on a cet univers magique, cette féerie, ces deux mondes, le monde réel, le monde des rêves, et puis cette magie qui est omniprésente forcément pour raconter l'histoire. La magie et une comédie musicale que vous avez voulu aussi grand public. Évidemment, les enfants, ils adorent. Mais vous avez aussi voulu accrocher les adultes avec ce projet. Il y a vraiment une double histoire dans l'île des rêves. L'histoire du jeune homme qui s'évade dans ses rêves pour fuir un peu le monde, c'est plus une histoire pour adultes finalement. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, les adultes comprennent le spectacle un peu par rapport à ce qu'eux ressentent du monde. Tandis que ce qui se passe sur l'île, c'est vraiment pour les enfants. Il y a une méchante pirate qui veut s'approprier l'île pour y construire son palais à la place. Et donc, dès qu'on est sur l'île, on est plus pour les enfants. Et l'histoire globale, elle est plus pour les adultes. Et donc, on arrive à accrocher vraiment les deux. Les enfants, ils réagissent un peu pendant la comédie musicale, il y a un peu d'interaction, ouais. Tout à fait, il y a pas mal d'interaction. Puis même quand il n'y en a pas, les enfants aiment bien donner leur avis. Ouais, donc, oui. C'est assez chouette. 15 000 spectateurs, je le disais, et un succès qui va faire que grandir. Parce que là, la prochaine étape, c'est Paris au mois d'avril. On part à Paris pour 14 représentations au 13e art à partir d'avril, du 12 avril. Et après, tourner dans toute la France. Donc, c'est un sacré succès. Merci William d'avoir été avec nous. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Top Sortie. Passez un très bon week-end.